Vinicius Junior met la presse internationale à ses pieds, une performance de légende contre le Borussia Dortmund. Le Real pensait avoir acheté le meilleur joueur du monde alors qu'il l'avait déjà. Vinicius brille sous les yeux de Carragher et Henry après une soirée renversante. Thibaut Courtois et Rodrigo absents pour le Classico, un coup dur pour le Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid a encore une fois montré sa capacité à renverser des situations désespérées lors d'une soirée mémorable en Ligue des Champions, en s'imposant 5-2 face au Borussia Dortmund. Cette victoire spectaculaire, marquée par un triplé phénoménal de Vinicius Junior, a fait réagir les experts présents sur le plateau de CBS, notamment Thierry Henry et Jamie Carragher, qui n'ont pas tari d'éloges sur la performance du jeune attaquant brésilien. Au Santiago Bernabéu, ce type de scénario semble presque devenu une habitude pour les Madridistas, tant ce club a forgé sa légende sur des remontées épiques et des victoires arrachées dans les dernières minutes. Cette victoire contre le BVB en est un nouvel exemple frappant, et pour Thierry Henry, cela fait partie de l'ADN du club. Sur le plateau de Champions League Today, l'ancien attaquant français n'a pas caché son admiration. Je ne sais pas pourquoi vous êtes surpris de voir le Real Madrid réaliser cela. Ils l'ont déjà fait à maintes et maintes reprises depuis des années et des années. C'est dans leur ADN, quels que soient les joueurs sur le terrain. Henry a poursuivi en évoquant le pouvoir mystique de certains stades comme le Bernabéu ou Anfield à Liverpool, où l'atmosphère et l'histoire du club jouent un rôle crucial dans la façon dont les matchs peuvent basculer. Dans ce stade mythique du Bernabéu, tout peut se passer comme à Anfield par exemple, ce sont des stades et des clubs qui peuvent faire perdre la raison à leurs adversaires, a-t-il ajouté, soulignant l'impact psychologique que de telles enceintes peuvent avoir sur les équipes visiteuses. Une critique des choix tactiques de Nouri Sahin. Cependant, tout n'a pas été positif pour Thierry Henry dans son analyse de ce match. L'ancien joueur du FC Barcelone n'a pas hésité à critiquer la décision tactique de l'entraîneur du Borussia Dortmund, Nouri Sahin, qui selon lui, a fait une erreur en optant pour une approche trop défensive trop tôt dans le match. Il a fait une erreur fatale en décidant très tôt de passer à 5 défenseurs et ainsi de reculer sur le terrain. Si tu fais ça face au Real et sa flopée de talent, tu es puni pour cette décision et c'est ce qu'il s'est passé. Son choix a été fait beaucoup trop tôt à mon goût, a déclaré Henry. Pour lui, cette approche a permis au Real Madrid de prendre l'initiative du match, ce qui a libéré des espaces pour des joueurs explosifs comme Vinicius, qui a su en profiter pleinement. En reculant ainsi, le Borussia a laissé le Real imposer son jeu et accélérer dans les moments décisifs, un risque que ça n'aurait pas dû prendre face à une équipe aussi expérimentée. La confiance légendaire de Carlo Ancelotti. De son côté, Jamie Carragher a voulu souligner un autre aspect important de cette victoire madrilène, la gestion calme et posée de Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien, malgré un début de match difficile, a fait le choix de ne pas paniquer et de ne rien changer à la pause, démontrant une grande confiance en ses joueurs. À la mi-temps, Carlo Ancelotti a fait le choix de ne rien changer et de faire confiance à l'équipe qu'il avait alignée au départ. Il leur a dit de rester calme et qu'à partir du premier but marqué, les autres viendraient. C'est un grand signe de confiance envers ses joueurs et ça déteint forcément sur eux, a expliqué Carragher. Cette sérénité et cette foi dans son groupe ont effectivement payé. Dès que le Real Madrid a réussi à marquer son premier but, l'équipe s'est libérée et a enchaîné les occasions jusqu'à complètement renverser la situation. Cette confiance d'Ancelotti a permis à des joueurs comme Vinicius de briller dans un moment où l'équipe avait besoin de ses talents offensifs pour faire la différence. Vinicius, le véritable meilleur joueur du monde. Le débat sur le Ballon d'Or n'a pas manqué d'être évoqué après cette performance exceptionnelle de Vinicius. Avec l'approche de la remise de ce prestigieux trophée, les avis des spécialistes se font de plus en plus entendre. Pour Thierry Henry, bien que Rodri mérite de remporter cette distinction pour son rôle crucial avec Manchester City et la sélection espagnole, Vinicius est aujourd'hui incontestablement le meilleur attaquant du monde. Je donne mon vote à Rodri, qui le mérite au même titre qu'Iniesta le méritait à un moment donné. Il est le véritable cœur de Manchester City et de l'équipe d'Espagne avec laquelle il a remporté l'Euro en étant le meilleur joueur de la compétition, alors que Vinicius a raté sa Copa América. Pour autant, Vinicius est aujourd'hui le meilleur attaquant du monde sans aucun doute, et franchement, il mérite aussi le Ballon d'Or, a précisé Henry. Jamie Carragher a, quant à lui, offert une analyse différente mais tout aussi élogieuse sur le phénomène brésilien. Selon lui, bien qu'il soit souvent plus difficile pour un milieu de terrain ou un défenseur de remporter le Ballon d'Or, il est indéniable que ce sont les attaquants comme Vinicius qui captent l'attention et marquent les esprits. Quand vous êtes un milieu de terrain ou un défenseur, il est plus dur d'avoir le Ballon d'Or, ce qui risque d'être le cas pour Rodri que j'apprécie beaucoup. Ce sont les attaquants qui prennent toute la lumière, qui excitent les foules, qui marquent les buts, a-t-il déclaré avant de souligner l'importance de Vinicius dans le succès du Real Madrid cette saison. Et c'est là que Carragher a lancé une déclaration qui a marqué les esprits. En évoquant l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, il a affirmé « Le Real Madrid pensait avoir acheté le meilleur joueur du monde, Mbappé, alors qu'il l'avait déjà, Vinicius, dans leur effectif. » Une manière de rappeler que, malgré la présence d'autres stars, c'est Vinicius qui incarne aujourd'hui le joueur clé et le véritable leader offensif de cette équipe. Une saison exceptionnelle pour Vinicius. En conclusion, cette soirée de Ligue des Champions est une nouvelle démonstration de la montée en puissance de Vinicius Junior, un joueur qui continue de repousser les limites de son talent.
Avec son triplé face au Borussia Dortmund, il a une fois de plus prouvé qu'il est capable de porter le Real Madrid dans les moments les plus difficiles, et cela à seulement 23 ans. Sous les yeux du monde entier, il est devenu une véritable star, un joueur incontournable du football mondial, et les débats autour du Ballon d'Or ne font que confirmer cette réalité. Que ce soit dans l'ombre de Kylian Mbappé ou non, Vinicius semble destiné à marquer l'histoire du Real Madrid et du football en général. Pour les Madridistas, une chose est sûre, ils n'ont peut-être pas besoin d'attendre l'éclosion de leur nouvelle recrue, car le meilleur joueur du monde pourrait bien être celui qu'ils avaient déjà. La prestation époustouflante de Vinicius Junior lors du match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund a fait le tour du monde, et la presse internationale s'accorde à dire que le Brésilien est désormais au sommet du football mondial. Lors de ce match, où le Real Madrid a renversé la situation avec une victoire spectaculaire 5-2, Vinicius a littéralement éclaboussé de son talent la deuxième mi-temps, notamment en inscrivant un triplé retentissant. Si depuis plusieurs semaines, Vinicius monte en puissance, ce match contre le BVB a été un véritable tournant pour lui cette saison. En effet, alors que le Real Madrid était mené 2-0 à la pause, c'est bien le Brésilien qui a pris les choses en main pour orchestrer la remontée madrilène. Son troisième but, marqué à la 62e minute, restera dans les annales. Après avoir récupéré le ballon près de son propre camp, Vinicius a parcouru près de 80 mètres en solitaire, effaçant plusieurs adversaires avant de conclure d'une frappe puissante à l'entrée de la surface allemande. Ce but, qui marie à la fois puissance, vitesse et finesse, est déjà considéré comme l'un des plus beaux de la saison. Vinicius sur le toit du monde, la presse unanime. Après une telle performance, la presse internationale n'a pas tardé à saluer l'exploit de Vinicius, le désignant comme le meilleur joueur du monde. Même les plus sceptiques ne peuvent plus ignorer la montée en puissance du Brésilien, qui semble destiné à remporter le Ballon d'Or cette année. Dans les médias, les superlatifs fusent pour décrire le match de Vinicius, considéré par beaucoup comme son véritable acte de couronnement. En Espagne, Jorge Valdano, ancien joueur du Real Madrid et voire respecté du football, a souligné l'impact que Vinicius a eu sur la rencontre, affirmant que 30 minutes au Bernabéu, c'est très long. Ces mots résonnent comme un hommage à l'aura du club madrilène, capable de tout renverser en un instant, mais surtout à Vinicius, qui incarne parfaitement cet esprit combatif et imprévisible. Dans son pays natal, le Brésil, les médias sont également dithyrambiques à l'égard de leur prodige. Globo, l'un des plus grands médias du pays, titre « Dans l'attente du Ballon d'Or, Vinicius marque un hat-trick face à un rival qui n'a pas su le freiner ». Le média met en lumière la performance unique du Brésilien, rappelant qu'il n'a que 24 ans et a déjà réalisé 3 triplés sous les couleurs du Real Madrid. O Globo, de son côté, partage des statistiques impressionnantes pour démontrer que Vinicius est non seulement en train de se construire une carrière d'exception, mais qu'il est bien parti pour marquer l'histoire du football. Une reconnaissance mondiale. Le phénomène Vinicius Junior dépasse largement les frontières de l'Espagne et du Brésil. En Angleterre, TNT Sport et son journaliste André Herring n'ont pas hésité à qualifier Vinicius de « meilleur joueur du monde, le meilleur du monde ». Le meilleur du monde. Lundi, je te vois lever le trophée, Vini. Lundi, tu vas être le meilleur du monde. Ce genre de déclaration, qui place Vinicius directement dans la catégorie des légendes vivantes du football, témoigne de l'admiration grandissante pour ce joueur qui a littéralement porté le Real Madrid contre le Borussia Dortmund. En France, l'équipe a aussi célébré cette nouvelle soirée dantesque au Santiago Bernabéu, qualifiant le match de Vinicius d'exceptionnel et soulignant la capacité du Brésilien à faire basculer une rencontre. Le quotidien français décrit un match totalement fou, où la magie du Bernabéu a encore une fois opéré, en grande partie grâce à Vinicius. Cette prestation hors du commun lui vaut même déjà, selon la Gazzetta dello Sport en Italie, le titre de Ballon d'Or. Le média italien est formel, après une telle performance, il serait impensable de ne pas couronner Vinicius comme le meilleur joueur du monde cette année. Du côté de la BBC en Angleterre, on loue non seulement la performance sportive de Vinicius, mais aussi sa personnalité. On rapporte les paroles de Carlo Ancelotti à la mi-temps, qui aurait demandé à ses joueurs de garder leur calme et de faire confiance à leur talent. Ce conseil, suivi à la lettre par Vinicius, a permis au Real Madrid de retourner le match. La BBC insiste également sur le fait que Vinicius a mis le monde entier à ses pieds avec cette prestation, et que le Ballon d'Or semble désormais lui être promis. La presse allemande dans l'effroi. Si Vinicius a mis la presse internationale à ses pieds, la presse allemande a, elle, vécu cette soirée comme un véritable cauchemar. Le Borussia Dortmund, pourtant bien parti avec une avance de 2 buts, a vu ses espoirs s'effondrer face à la furie madrilène et au génie de Vinicius. Bild parle d'une « nuit d'horreur » pour le club allemand, rappelant que le Real Madrid n'a eu besoin que de 30 minutes pour renverser le score et inscrire 5 buts. Pour Der Spiegel, le Real Madrid est décrit comme une équipe, complètement imprévisible, capable de tout bouleverser à tout moment, avec un Vinicius Junior inarrêtable. Welt, quant à lui, analyse l'effondrement du Borussia Dortmund comme un drame tactique, pointant du doigt l'entraîneur Nuri Sahin, qui n'a pas su réagir à la pression madrilène. Dans leur analyse, ils soulignent que l'équipe allemande a été littéralement submergée par l'attaque du Real Madrid et par un Vinicius en état de grâce, insaisissable tout au long de la deuxième mi-temps. Vinicius, l'homme des grandes soirées. Avec déjà 8 buts et 5 passes décisives en 14 matchs cette saison, Vinicius Junior semble lancer vers une saison exceptionnelle, digne des plus grands noms du football.
Après un début de saison en demi-teinte, parfois comparé à un diesel, le Brésilien est désormais en pleine forme, prêt à continuer sur cette lancée. Le prochain grand rendez-vous pour Vinicius et le Real Madrid sera le Classico contre le FC Barcelone, qui se déroulera ce samedi soir au Santiago Bernabéu. Les Blaugrana sont prévenus, la machine Vinicius est lancée et il faudra être prêt à faire face à l'un des attaquants les plus redoutables du moment. Pour le Barça, ce sera un test majeur, tandis que pour Vinicius, ce sera une nouvelle opportunité de confirmer son statut de meilleur joueur du monde. Que ce soit pour sa capacité à renverser des matchs, sa vitesse dévastatrice ou encore sa finition clinique, Vinicius Junior est désormais au centre de toutes les discussions dans le monde du football. Pour ses fans, il est déjà une légende. Pour ses adversaires, il est un cauchemar. Mais une chose est sûre, à 24 ans, Vinicius est au sommet de son art, et le meilleur semble encore à venir. Le Ballon d'Or, qui sera remis dans quelques jours, pourrait n'être que la première étape d'un long règne sur le football mondial. Le Real Madrid va devoir composer sans deux de ses joueurs majeurs pour le prochain Classico face au FC Barcelone, qui aura lieu ce samedi. En effet, Thibaut Courtois, le gardien titulaire et l'un des piliers défensifs de l'équipe, sera absent en raison d'une blessure à l'adducteur gauche. Cette absence s'ajoute à celle de l'attaquant brésilien Rodrigo, blessé lors du même match. Ces deux absences surviennent après une victoire difficile du Real en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, match qui a laissé des traces dans l'effectif madrilène. Une nouvelle blessure pour Courtois. Après un match éprouvant contre Dortmund, Courtois a été victime d'une blessure musculaire à l'adducteur gauche, confirmée après des examens réalisés par l'équipe médicale du club. Dans un communiqué, le Real Madrid a annoncé que la durée de son indisponibilité serait d'environ 2 semaines. Ce n'est pas la première fois cette saison que le gardien belge se retrouve sur le banc à cause de problèmes physiques. Courtois avait déjà été contraint de manquer plusieurs matchs fin septembre après s'être blessé à l'adducteur lors du derby contre l'Atlético Madrid. À l'époque, il avait été absent pendant 3 semaines. Cette nouvelle blessure intervient à un moment crucial de la saison pour le Real Madrid, qui enchaîne des matchs importants. Thibaut Courtois, connu pour ses performances de haut niveau, ne pourra pas aider son équipe face au FC Barcelone, à Valence, ni lors du choc en Ligue des Champions contre l'AC Milan. Il devrait faire son retour pour le match de Liga face à Osasuna, prévu le 9 novembre au Santiago Bernabéu. Une défense sous pression. L'absence de Courtois est un coup dur pour la défense du Real Madrid, qui a déjà montré des signes de faiblesse ces dernières semaines. Après la victoire contre le Borussia Dortmund, Courtois n'a pas hésité à critiquer la fragilité défensive de son équipe, particulièrement en première mi-temps. Nous avons été trop facilement mis en difficulté près de notre surface, a-t-il déclaré, pointant du doigt le manque d'intensité et de rigueur défensive de ses coéquipiers. J'ai dû réaliser un arrêt important sur un tir de Julian Brandt qui aurait pu nous coûter très cher. Ça aurait pu être 0-3 à la mi-temps. Nous devons absolument nous réveiller plus tôt dans le match, car réagir en deuxième mi-temps ne suffit pas toujours. Ces commentaires reflètent l'état d'esprit de Courtois, qui est conscient des défis à relever pour améliorer la solidité de la défense madrilène. Cependant, son absence lors des prochaines rencontres laisse un vide que ses coéquipiers devront combler sans lui. Andriy Lunin, une opportunité à saisir. Pour remplacer Courtois, c'est Andriy Lunin, le gardien ukrainien, qui sera titularisé pour les prochains matchs. Lunin a déjà eu l'occasion de prouver sa valeur la saison dernière, lorsqu'il avait pris la relève après la blessure de Courtois, alors touché au ligament du genou gauche. Il avait été l'un des acteurs clés dans les victoires du Real Madrid en Liga et en Ligue des Champions, montrant qu'il peut être un digne remplaçant dans les moments cruciaux. Cette saison, Lunin a déjà été titularisé à 2 reprises, notamment contre Lille et Villarreal, suite à la première blessure de Courtois à l'adducteur. Pour le Classico contre Barcelone, Lunin aura la lourde tâche de défendre les buts madrilènes face à une attaque barcelonaise redoutable. Ses performances lors des prochains matchs seront scrutées de près, car il devra non seulement rassurer sa défense, mais également maintenir la solidité du Real Madrid en l'absence de son gardien titulaire. Rodrigo également sur le flanc. L'absence de Rodrigo vient ajouter à la liste des difficultés que doit affronter l'entraîneur madrilène, Carlo Ancelotti. L'ailier brésilien, qui s'était illustré cette saison avec ses performances explosives en attaque, a également contracté une blessure lors du match contre Dortmund. Bien qu'aucun communiqué officiel ne précise encore la durée exacte de son indisponibilité, il est certain que Rodrigo manquera les prochaines rencontres, laissant le Real Madrid sans l'un de ses atouts offensifs les plus précieux. Rodrigo a été un acteur clé des succès madrilènes cette saison, avec sa capacité à déséquilibrer les défenses adverses et à créer des occasions décisives. Son absence pourrait affaiblir l'attaque madrilène, et Ancelotti devra se tourner vers d'autres options pour maintenir la dynamique offensive de l'équipe. Des défis majeurs à venir. Le Real Madrid se retrouve donc à l'aube de plusieurs matchs cruciaux sans 2 de ses joueurs les plus importants. Le Classico face au FC Barcelone sera le premier grand test pour les hommes d'Ancelotti. Une victoire face à leur rival historique pourrait donner un coup de boost à l'équipe, mais une défaite pourrait créer de l'incertitude pour la suite de la saison. Après Barcelone, le Real Madrid affrontera Valence en Liga avant de se mesurer à l'AC Milan en Ligue des Champions. Ces 2 rencontres seront tout aussi importantes, notamment pour maintenir une avance confortable en championnat et pour assurer une qualification en phase finale de la Ligue des Champions. En l'absence de Courtois et de Rodrigo, les Madrilènes devront faire preuve de résilience et de solidarité pour surmonter cette période difficile. Le retour de Thibaut Courtois est prévu juste à temps pour le match contre Osasuna, tandis que la situation de Rodrigo reste à surveiller.
En attendant, l'U9 et les autres remplaçants devront saisir cette opportunité pour se montrer à la hauteur des attentes et porter haut les couleurs du Real Madrid dans cette période délicate.